Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, nous célébrons la mémoire, la fête de l'évangéliste Saint Marc. Saint Marc a d'abord été compagnon de l'apôtre Paul. Il a accompagné, mais leur cheminement ne s'est pas bien terminé. C'est ainsi que Saint Marc s'est mis aux ordres de Saint Pierre. Il est devenu son secrétaire. Et c'est des mains ou alors de la bouche de Saint Pierre qu'il a écouté, vu qu'il n'était pas premier témoin du message du Christ. C'est de la bouche de Saint Pierre qu'il a pu écrire l'évangile que nous connaissons comme celui de Saint Marc. Aujourd'hui, j'aimerais que nous revenions sur notre méditation d'hier, vu que l'évangile aujourd'hui nous parle aussi de certains points touchés lors de notre méditation d'hier. Hier, je parlais de cette lumière qu'est le Christ, et cette lumière qui devrait éclairer notre foi, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, et en plus notre morale, c'est-à-dire comment nous comporter lorsque nous avons déjà la foi. Et l'occasion faisant le larron, le Seigneur nous parle aujourd'hui de la proclamation de l'évangile, de l'évangélisation, et il ajoute: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La foi nous sauve. Une foi éclairée, une foi alimentée nous amène vers le salut. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Lorsque ta foi est bien éclairée par la lumière qu'est le Christ, lorsque ta foi est alimentée parce que tu collabores avec le Christ, collaboration par la prière, par les sacrements, par les bonnes œuvres, lorsque ta foi est éclairée et alimentée, alors tu es sur le chemin du salut parce que tu as reçu la lumière qu'est le Christ. Le Christ qui éclaire ta foi t'amène vers le salut. Répétons, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La foi te sauve. La foi te sauve ici sur la terre. Parce que lorsque viennent les problèmes de la vie, lorsque se présentent les croix de la vie, les croix quotidiennes, la croix de la maladie, la croix de la recherche d'un emploi, la croix d'une famille divisée, beaucoup de croix que nous portons dans nos vies. Lorsque viennent ces croix, lorsque vient la tempête dans ta vie, ce qui te soutient, ce qui te fortifie, c'est ta foi. Lorsque tu n'as pas de foi, tu te noies. Lorsque tu n'as pas de foi, tu lâches prise. Parce que ta foi, si elle n'est pas bien alimentée et bien éclairée, ne te donnera pas cette force dont tu as besoin pour pouvoir affronter les problèmes de la vie. La foi te sauve ici sur la terre.
Combien de fois, lorsque nous sommes dans une crise de foi et que les problèmes de la vie arrivent, nous tombons. Combien de fois nous expérimentons que lorsque nous n'avons pas Dieu en premier lieu dans notre vie, les tentations sont plus croissantes. Lorsque le Seigneur n'occupe pas la première place dans ta vie, lorsque ta relation avec Dieu n'est pas bien cimentée, tu expérimentes la faiblesse. Tu expérimentes cette faiblesse qui t'empêche de lutter contre ces tentations. Alors la foi te sauve. La foi te sauve ici sur la terre. Elle t'aide à affronter les problèmes de la vie. Mais aussi, la foi t'ouvre les portes du ciel parce que cette foi a des conséquences. Les œuvres de foi, la conversion. Dans un autre évangile, le Seigneur envoie ses disciples à proclamer la bonne nouvelle et la conversion. La conversion, c'est ce que j'appelais hier la morale. Comment nous devons vivre en cohérence avec notre foi. Comment nous devons distinguer le bien et le mal et le mettre en pratique. Mettre en pratique la foi que nous confessons. C'est cela la morale. C'est cela la conversion. Aller dans le monde entier proclamer l'évangile et la conversion quotidienne. Pose-toi des questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis en cohérence? Est-ce que mes actes, mes œuvres sont en cohérence avec la foi chrétienne? Est-ce que je suis vraiment cette brebis de l'enclos de notre Seigneur? Si tu ne l'es pas, ou alors, parce que par faiblesse, nous tombons, demande pardon à Dieu. Recommence chaque jour, parce que c'est cela, la foi que le Seigneur nous a laissée. Il sait que nous sommes faibles et nous devons demander pardon lorsque nous sommes tombés et recommencer, toujours recommencer. Lève-toi. Ne t'arrête pas parce que tu es tombé. Ne reste pas couché où tu es tombé. Le Seigneur, dans sa miséricorde, sait voir nos faiblesses. Le Seigneur, dans sa miséricorde, sait aussi nous relever. Lève ton regard vers le ciel. Regarde la croix du Seigneur. Cette croix, cette foi te donnera la force pour pouvoir te relever et affronter les problèmes de la vie, affronter les tentations, affronter le malin. Mais surtout, cette foi te donnera la force pour pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, et le mettre en pratique. La foi te sauve, cher frère. La foi te sauve sur la terre. La foi te sauve, chère sœur. Maintiens ta relation avec Dieu. Maintiens cette proximité avec le Seigneur. Ce Seigneur, lorsqu'il est présent dans ta vie, te remplit de son amour. Et tu expérimentes l'amour de Dieu. Et lorsque tu l'expérimentes, tu es prêt à affronter les problèmes de la vie. Tu es prêt à porter ta croix. Parce que le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Mais il a ajouté, portez sur vous mon joug, portez vos croix. Porte ta croix avec le Seigneur. Porte ta croix en demandant la force au Seigneur. Mais ne fuis pas les problèmes de la vie, parce que la vie elle-même est faite de difficultés. La vie elle-même est faite de tourmentes, de tempêtes. Donc, chers frères et sœurs, foi et conversion. La foi, ta relation avec Dieu, cimentée par tes œuvres, par tes actes de foi. C'est cela la conversion. Les actes que nous posons et qui sont cohérents avec la foi que nous a laissé notre Seigneur. La foi en Jésus-Christ, la foi en la divinité et en la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Foi et conversion, foi et morale. Notre relation avec Dieu doit porter des fruits et ces fruits sont les actes que nous commettons, les actes que nous posons et qui sont cohérents avec la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire essayer de mettre en pratique les commandements du Seigneur. Et la foi est confiance en Dieu.
Maintiens une relation de proximité avec le Seigneur. Mets ton Seigneur à la première place de ton cœur. Mets ton Seigneur à la première place de ta vie. Et elle te donnera la force pour pouvoir faire le bien et fuir le mal. Il te donnera la force pour pouvoir affronter les problèmes, pour pouvoir porter les différentes croix de ta vie. Foi et conversion. Le Seigneur, lorsqu'il est présent dans ta vie, te donne la force pour affronter les problèmes quotidiens, les problèmes que tu traverses. Ne l'oublie pas. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.